Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau mention honorable pour traiter du film Les Chambres Rouges. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle d'un procès pour un tueur en série que l'on nomme le démon de Rosemont, supposé parce qu'on n'est pas sûr vraiment que c'est lui qui a commis tous ces crimes. Et sa particularité, c'est qu'il a filmé deux de ces crimes avec des jeunes adolescentes. Et on suppose que c'est lui parce que il ressemble vaguement à la description de la vidéo. Son autre particularité, c'est qu'il diffuse ses crimes, il a diffusé ses crimes sur Internet, sur le dark web, dans ce qu'on appelle les snuff movies, et dans ce film, ce qu'on appelle les chambres rouges, qui existent vraiment. Enfin, je pense que ce n'est pas qu'une légende urbaine, il y a vraiment des gens qui paient pour voir d'autres gens torturer des pauvres malheureux qui n'ont absolument rien demandé. Et ce qui n'est pas non plus de la légende urbaine, c'est que ces criminels ont un fan de service, ont des groupies, des femmes qui tombent amoureuses de ces hommes. En prison, c'est arrivé avec Manson, avec Charles Manson, c'est arrivé avec des tueurs en série français. Enfin, ils ont tous leur fan group, leur petit fan club de groupies. Et en l'occurrence, dans ce film, on voit deux jeunes femmes qui suivent ce procès avec attention, qui viennent tous les jours, pour deux raisons différentes, je dirais, qui ne sont pas animées des mêmes envies, des mêmes volontés, mais ils sont là pour assister au procès tous les jours de ce criminel. Ou de ce criminel supposé, puisque comme je le disais, on n'a pas de preuves formelles, on a juste deux vidéos qui montrent un homme qui lui ressemble beaucoup, et évidemment ils ont retrouvé des éléments qui semblent l'accuser, mais on n'est pas totalement sûr. Et donc une des deux jeunes filles ne croit pas qu'il est coupable. Elle le défend, elle le suit, parce qu'elle pense qu'il est innocent, mais je pense qu'elle est un peu amoureuse du personnage, et qu'elle se dit qu'avec elle, il y a un peu le syndrome de la sauveuse. Elle pourrait l'aider, elle pourrait... Mais je pense sincèrement qu'elle ne croit pas qu'il est coupable, ce qui est très différent de l'autre jeune femme. Kellyanne, quant à elle, est plus énigmatique. On ne comprend pas vraiment pourquoi elle est là. Il y a une espèce de fascination, mais elle semble aussi interrogée par d'autres choses. Elle n'est pas du tout comme la première jeune femme. Son obsession maladive est très différente, je dirais. En fait, je veux pas en dire plus, donc je donne pas trop d'éléments. Mais ce ne sont pas les mêmes choses qui les animent toutes les deux. Elle est beaucoup plus énigmatique, et on a du mal à cerner son personnage et ce qu'il veut vraiment. Et ça a été une bonne surprise que ce film québécois, qu'on pourrait situer entre le thriller, oui, le thriller, le film noir, et également le film avec des tendances horrifiques. Bien qu'il faut le savoir, il n'y a pas de scène gore. Il n'y a pas de scène où on voit des choses très graphiques. Mais on imagine. On entend par exemple pendant le procès une des vidéos, on entend l'audio d'une des vidéos avec des jeunes femmes qui pleurent, malheureusement les pauvres, face à ce démon. Mais on ne le verra pas. On verra aucun élément qui peut déranger. Quand ils voient une scène, soit on l'entend, soit on les voit en train de regarder la scène, mais nous on ne la voit pas. Donc c'est plutôt habile, et c'est ce qui fait qu'il pourrait éventuellement être réservé à tous les publics. Mais je ne le conseille pas à un enfant, évidemment. Non, non, parce que c'est un film quand même glaçant, c'est un film dur, c'est un film cynique, hein, et je ne le conseillerais pas à tout le monde. Faut quand même avoir le cœur bien accroché, faut quand même être prêt à ce genre de prestations, parce que c'est un film difficile. Pour que ce film tienne ses preuves, il a fallu un très bon casting, et c'est le cas, avec Juliette Gariepi qui joue le rôle de Kellyanne, donc la fille mystérieuse, un peu énigmatique. Très bonne dans ce rôle, je ne connaissais pas. J'imagine que c'est une actrice pardon, québécoise. Et Laurie Fortin-Babin, qui joue le rôle de Clémentine, donc l'autre jeune fille qui pense que le criminel n'est pas un criminel en fait. Et le casting est excellent, on pourrait parler de l'avocate au tout début du film, on a un plan séquence avec une avocate, très bien joué, les parents aussi, une des mères, j'ai pas tous les noms sous les yeux, donc j'en suis désolé, mais
Le casting est très bon et il est servi par une sacrée tripée d'acteurs. En résumé, j'ai bien aimé ce film, mais toutefois, il est dans mention honorable. Ce qui veut dire que c'est pas un film que je mettrais en avant tout de suite. Si je devais faire un top 10 de mon année 2024, je l'aurais mis dans la huitième ou septième place, je pense, sans avoir vu d'autres films. C'est-à-dire que je le situe à peu près là. Un film qui serait dans le top 10, mais pas nécessairement vers les premières places. Il est très intéressant, mais par moments je l'ai trouvé un peu déconstruit. J'ai trouvé quelques passages peut-être en trop, qui n'expliquaient pas grand-chose. Des scènes qu'on a du mal à comprendre, ou j'ai peut-être pas compris la scène, tout simplement. Donc, comme pour toute mention honorable, je vais donner la note spectateur, la note de la presse, et puis donner les avis positifs et négatifs pour ce film. Et on commence avec la note presse qui est de 3,5 sur 5. Donc une bonne note, hein. D'ailleurs, c'est la note que je vais lui donner. Je mets 7 sur 10 à ce film. Parce que je l'ai trouvé efficace, parce que on passe pas un mauvais moment. Ce qui m'a un petit peu dérangé, comme je disais, c'est certaines scènes qui étaient complexes, qui étaient peut-être en trop. Et puis aussi, ce qui m'a perdu, c'est que le film est en québécois. Et donc, moi, je l'ai eu dans une version, parce que je l'ai loué, je l'ai acheté sur YouTube. Je l'ai eu dans une version qui était à la fois sous-titrée et à la fois en français. Donc, le fait que ça repasse en sous-titré par moment, ça m'a un petit peu sorti du film. Et inévitablement, il fallait qu'il soit sous-titré, parce que sinon, on ne comprenait pas le langage québécois. Je suis désolé si les Québécois m'écoutent, mais je ne comprenais absolument rien à ce qui a été dit. Surtout que parfois, c'est un espèce de patois local, donc c'est encore plus compliqué. Et la note presse donc est de 3,5 et la note spectateur est de 3,8 sur 5. Donc encore une fois une bonne moyenne. Et dans les plus, les commentaires positifs sur Allociné, on dit que c'est un film qui est intelligent, mais toutefois que c'est un film éprouvant, et enfin que c'est un film intense. Et dans les moins, que le scénario est parfois un peu brouillon, que la seconde partie de film est moins intéressante, et que le film est trop long puisqu'il dure 2 heures, pour ce qu'il a à proposer. Voilà pour ce film, je mettrai la bande-annonce en dessous. Quant à moi, il me reste à vous dire, merci à vous et à bientôt. Merci à vous et à bientôt.